présent, nous allons inviter le directeur général du groupe Fagas, M. Ngeto Tiraina Yambay, à nous rejoindre pour sa présentation. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'engagement que le FAGAS, le Fonds africain de garantie et de coopération économique, participe à cette 5e édition. Donc, je voulais saluer la présence ici des membres du gouvernement du Bénin, la présence également des ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités au Bénin, mesdames et messieurs les représentants des institutions financières partenaires du Bénin et du FAGAS, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, qui était partenaire également du FAGAS, monsieur le président de la Fondation Ouanou, qui supervise l'organisation du Bénin Investment Forum, honorables invités, mesdames et messieurs. Je disais que c'était avec un plaisir renouvelé que le Fonds africain de garantie et de coopération économique participe à cette 5e édition. Et je prends la parole à cette occasion de ce forum de cette année dont le thème est Bénin, nouvelles frontières des marchés émergents. Le thème a été très bien choisi parce que, comme disaient des touristes anglais que j'ai rencontrés, qui reviennent 5 années plus tard au Bénin, ils disaient que « something new is happening in this country ». Ils étaient impressionnés et se demandent pourquoi pas ne pas venir vivre au Bénin. Donc le Bénin aujourd'hui n'est pas seulement la nouvelle frontière des marchés émergents, mais le pays est également la nouvelle frontière des croissances et du développement de l'Afrique. Quelque chose d'original est en train de se passer en Afrique et le Bénin est au centre de cette transformation-là. Mes remerciements vont aussi ensuite à toutes les délégations étrangères qui sont fait le déplacement de Cotonou pour pouvoir participer à ce forum. Et également, nous encourageons la Fondation Ouanou qui a initié le Bénin Investment Forum qui devient une tradition au Bénin et aussi dans les marchés africains. Aujourd'hui, le Bénin Investment Forum est comme un think tank qui permet de réfléchir autrement et ensemble que tous les décideurs publics, privés se rencontrent pour proposer des solutions idoines et alternatives aux problèmes de développement du continent africain et du Bénin en particulier. Et comme vous le savez, le Fonds africain de garantie et de coopération économique, le FAGAS, est l'un des précurseurs dans le domaine de la garantie en Afrique. Le FAGAS a été créé il y a 45 ans, exactement le 10 février 1977, à Kigali, au Rwanda, par les chefs d'État de l'OCAM. Le FAGAS contribue au développement économique et social des États membres avec un accent particulier sur l'accompagnement du financement des investissements et des PME. Après plusieurs décennies de croissance interrompue, après plus d'une décennie de croissance ininterrompue, le Bénin se présente aujourd'hui comme l'une des zones économiques les plus prometteuses en Afrique, en dépit des contextes difficiles à cause de la pandémie. Comme disaient les touristes américains, quelque chose de nouveau est en train de se passer dans ce pays. Le Bénin devient un pays attractif pour tous ceux qui ont connu ce pays avant. Et aujourd'hui, beaucoup d'Africains et des étrangers voudraient savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans ce pays. L'attractivité d'un État est une force qui permet aux investisseurs de venir y investir et de développer l'économie touristique, de l'économie culturelle, parce que l'économie du savoir et de la connaissance du Bénin se transforme. Ceux qui connaissaient l'Afrique au début des indépendances, on appelait ce pays le quartier latin de l'Afrique. En effet, nous avons tous constaté que la pandémie Covid-19 a révélé des vulnérabilités à la mondialisation. Elle a en outre été accentuée par la crise en Ukraine qui est en cours et ses répercussions économiques et financières sur les pays africains, et que cela crée des vulnérabilités. Cette situation intrinsèquement inflationniste partout dans le monde pousse tous les gouvernements
à l'instar du Bénin, mais aussi les entreprises à réévaluer leur dépendance aux réseaux mondiaux et à accélérer la localisation de leurs opérations. Et c'est pour ça que les transformations structurelles de l'économie béninoise, décidées et choisies par les autorités, est en marche. Parce que ce pays regorge en réalité beaucoup de potentialités. Beaucoup de potentialités, et il y a 4-5 ans, le Bénin est passé d'une économie à faible revenu à une économie à revenu intermédiaire. Et tout à l'heure, la ministre des Microfinances disait que la financiarisation de l'économie béninoise est à 70%. Mais il faut reconnaître qu'il y a une culture financière du Bénin qui est en train de développer, due à la qualité de ses ressources humaines. À cet égard, le thème de cette édition « Bénin, nouvelles frontières des marchés émergents » est en ligne avec les principaux défis actuels du gouvernement béninois et du peuple. Il permet également d'insister sur le rôle moteur que doit jouer le secteur privé dans le développement du Bénin à travers notamment la production et la transformation locale des produits de première nécessité. Un pays émergent qui se transforme, et comme disait tout à l'heure le directeur général de l'APIEX, a aussi des savoir-faire à exporter. Le Bénin n'attend pas seulement des investisseurs étrangers à venir investir au Bénin, mais les Béninois également peuvent investir à l'extérieur. Mesdames et messieurs, depuis 45 ans, l'engagement du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS est de construire un partenariat d'intérêt mutuel avec les États membres, mais surtout avec les institutions financières nationales et régionales pour impulser le financement des secteurs privés et publics. En effet, le FAGAS étant une institution multilatérale qui aujourd'hui compte 14 pays, est ouvert à d'autres membres, des pays membres qui vont adhérer, et également à d'autres institutions multilatérales. Notre nouvelle stratégie quinquennale sur la période 2021-2025, dénommée The New Momentum, nous place sur des bases solides quant aux domaines d'intervention essentiels pour répondre aux besoins des marchés. Donc du marché d'abord béninois, mais également du marché sous-régional et continental. En effet, l'intégration économique, la promotion du secteur privé, notamment des PME, constitue l'épine dorsale de notre intervention. L'appui aux États membres du FAGAS, grâce à l'ingénierie financière et à la mobilisation de ressources, et le financement de l'économie verte, pour pouvoir promouvoir un développement durable. À cet égard, au nombre des défis actuels, les petites et moyennes entreprises rencontrent beaucoup de difficultés pour accéder au financement bancaire nécessaire à leur expansion de leurs activités. Effectivement, ce n'est pas seulement au Bénin, mais dans tout le continent africain, le sous-financement de l'économie est un problème que le FAGAS, avec les banques partenaires, se perpétue à résoudre pour pouvoir faire développer les PME et les entreprises. En outre, l'un des freins majeurs pour le financement du secteur privé par les banques, c'est le manque de garantie. La garantie, c'est le maillon qui manquait dans le dispositif de financement des économies et des investissements. Garantir les emprunts et garantir les crédits pour que tous les promoteurs qui ont des idées originales qui veulent financer puissent accéder au financement. Le FAGAS travaille également avec le secteur privé pour les amener à ouvrir des comptes bancaires dans le système financier actuel parce que la sous-bancarisation est un problème. Et nous accompagnons également les institutions de microfinance pour que ces institutions de microfinance que nous accompagnons travaillent également avec la banque pour accroître la bancarisation de l'économie et parce qu'on ne prête qu'à ceux qui ont un compte bancaire. Conscient de cette réalité, la stratégie d'intervention du FAGAS met l'accent sur le financement des PME, car les PME constituent environ 80% de notre écosystème. Il faut souligner également que le FAGAS, en partenariat avec la plupart des banques au Bénin, et de plusieurs projets d'investissement financés par la garantie du fonds dans le cadre de ces relations-là. Au total, pour le Bénin, plus de 300 milliards de francs CFA ont été mobilisés au profit de l'économie béninoise
dans les secteurs stratégiques tels que l'agro-industrie 30%, dans l'industrie 12%, dans l'énergie 15% et du marché financier 10%. Toutefois, il convient de noter que le niveau des réalisations reste en deçà de nos espérances. Nous estimons au FAGAS que le FAGAS peut faire mieux au Bénin, une économie en perpétuelle mutation et une économie qui bouge. Le garant multilatéral qu'est le FAGAS a un rôle prépondérant à jouer pour permettre aux banques d'augmenter les crédits aux PME et aux PMI et aux grandes entreprises béninoises d'accéder aux grands financements pour pouvoir se développer et s'agrandir. Et en s'agrandissant, l'accompagnement du FAGAS permet de réduire l'exposition aux risques des banques et des entreprises qui sollicitent son financement. C'est pourquoi nous avons entrepris des actions en direction de toutes les banques prêteuses pour échanger avec elles afin d'identifier et de mettre en place des modes opératoires qui leur permettent de respecter les nouvelles exigences du dispositif prudentiel. En effet, le FAGAS développe une nouvelle stratégie d'échange de peer learning avec toutes les banques pour que nous, FAGAS, nous comprenions mieux comment les banques fonctionnent à travers l'Institut du FAGAS et également que les banques partenaires comprennent le mode opératoire du FAGAS pour qu'on puisse tenir un même langage. Je souhaite donc que ce forum constitue une plateforme privilégiée pour les décideurs du secteur public et privé, les banques et les fonds de garantie africains qui accompagnent. Le marché de la garantie en termes de besoins d'accompagnement en matière de garantie est énorme. Nous devons faire en sorte que tous les fonds de garantie africains qui interviennent en Afrique et au Bénin puissent conjuguer leurs efforts pour pouvoir couvrir les besoins de financement des économies béninoises, une économie en mutation et dans un Bénin qui bouge. Cette rencontre permettra de développer de nouveaux signaux en vue d'accélérer la transformation de l'économie béninoise et de contribuer à une émergence de l'Afrique. Nous accompagnons l'économie béninoise, nous accompagnons des porteurs de projets béninois et nous continuerons à travailler avec Benin Investment Forum pour pouvoir créer une plateforme dynamique d'échange pour pouvoir enrichir tout l'engagement du peuple béninois à se développer. Je vous remercie. Merci de raccompagner le DG du groupe FAGAS.